Lisons Matthieu chapitre 1, 19 à 21 au nom de Jésus. Amen. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on est en train de nous présenter beaucoup de choses. Et l'une des choses que nous voulons aussi partager, continuer, ajouter sur ce que nous venons de suivre, c'est la crise de Jésus. C'était une relation qui avait déjà une crise. Crise. Il y avait une crise entre Marie et Joseph. Des difficultés dans les fiançailles. Et aussi, nous allons ajouter des vases. Des vases. Le vase que les instruments. Alléluia. Il fallait d'abord se poser la question: qui était Marie? Qui était Joseph? Il fallait d'abord se poser cette question. Marie était qui? Et Joseph était qui? Et on a partagé, comme vous l'avez suivi. Et ce qui les a aidés, c'est d'abord par rapport à ce que chacun d'eux était. Il y avait une crise. Le problème est venu. Mais comment cela a été géré? Parce que l'une des choses, frère, dans les fiançailles, il y a trop de crises. Trop de crises. C'est le moment où l'Église parfois arrive souvent à un niveau où il ne sait pas contrôler les frères. Donc quand quelqu'un a déjà décidé, si un frère a déjà décidé d'aimer une soeur, ou une soeur a déjà décidé d'aimer un frère, on ne veut même pas demander les conseils. Alléluia. Donc la personne va aller, si tu la vois revenir en arrière, ça veut dire que soit elle est déjà arrivée à bout de ses décisions, quelque chose s'est tourné mal. C'est un moment très compliqué, frère. Si tu ne sais pas d'abord ce que tu es, si tu ne traites pas d'abord ce que tu es, dans les fiançailles, le crise ou la crise va commencer à partir des fiançailles et ça va continuer. Ça sera toute une vie. Et il fallait que ce problème arrive là. Cette situation arrive pour découvrir qui était Joseph et qui était Marie. Alléluia. On nous a parlé ici, pendant les fiançailles, c'est le moment d'exploration. Parce que ce que la personne est va déterminer la suite. Ce que tu es dans les fiançailles va déterminer la suite. Et il faut que des crises commencent. Il faut que des crises commencent.
Quand la crise a commencé, on a vu qui était Joseph. On a vu qui était Marie. On voit les comportements, le caractère. Alléluia. On voit le caractère de Joseph, comment il a géré cette crise. Donc on voit aussi Marie. Quel était le vase? Parce que dans tout ça, Dieu cherchait le vase qu'il pouvait utiliser. Alléluia. Dans le livre de Osée, on peut nous lire Osée. Donc nous parlons de fiançailles. On peut nous lire le livre de Osée, chapitre 2, 21 et 22. Osée, chapitre 2, 21 et 22. Tu n'as pas trouvé? Nous lisons Osée chapitre 2, 21 à 22 au nom de Jésus. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Amen. Alléluia. On nous parle de Dieu en tant que fiancé. Donc le fiançailles, ça ne commence pas d'abord entre guillemets. La Bible nous parle que Dieu sera ton fiancé. Donc le premier fiancé, donc le fiancé commence avec Dieu. D'abord, avant même que tu trouves le partenaire, tu dois trouver le premier partenaire, c'est Dieu. Alléluia. Et il y a des critères là. Je serai ton fiancé, c'est la justice, la droiture. On donne les critères des fiançailles. Je serai ton fiancé, ça. Donc tu dois être juste, tu dois être droit, tu dois être pire, ainsi de suite. Donc il faut traiter d'abord ce que la personne doit être avec Dieu. Alléluia. Avant, on parlait de ce qui s'est passé là. Frère, pour que le Saint-Esprit te visite et dépose sa richesse. Marie avait des critères. Le critère de Marie, elle avait une pureté exceptionnelle. Alléluia. C'est le vase que Dieu aime. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, si tu n'as pas encore géré le problème de pureté, frère, tu ne vivras pas bien ta période de fiançailles. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle, je vais donner mon témoignage, frère. Quand je vécu avec ma fiancée, d'abord, comment je l'ai trouvé? Un jour, notre missionnaire partageait. C'est une sœur de notre église à Funguru. Nous étions, je ne sais pas c'était dans quelle réunion de prière. Le missionnaire partageait, il y a une sœur là-bas, elle est très engagée. Elle donnait les critères de la sœur. Et j'avais saisi ça. Mais je ne savais pas qu'un jour je devais être à Funguru. Alléluia. Et quand je suis arrivé à Funguru même, j'ai vu cette sœur. C'est là où notre fiançailles a commencé, par les critères que le missionnaire partageait. Et quand j'ai rencontré la sœur, elle m'avait dit, son père était surintendant de l'église méthodiste. Elle m'avait dit,
alionyeshaka quand elle avait l'âge de 6 ans, wakati alikuwa na miaka 6 elle s'était consacrée à Dieu alijitoa kwa Mungu parce qu'on a enseigné tukaanza kufundisha qu'un jour il y avait le dirigeant des jeunes qui enseignait sur la piété. siku moja mwongozaji wa vijana anaanza kufundisha kwa utakatifu Et les frères prenaient des engagements pour se marier, na bandugu pour vivre dans la piété jusqu'au jour où ils vont se marier. mipango ya kuishi mtakatifu mpaka siku ile wataoana. Et elles étaient nombreuses, les personnes qui avaient décidé de ne pas connaître les hommes jusqu'à ce qu'ils seront mariés. Et c'est comme ça qu'elle s'était aussi engagée. Et elle m'avait raconté que parmi les personnes qui s'étaient engagées comme ça, il y avait l'une de les grandes sœurs qui était l'aînée, qui avait détruit son engagement, mais elle était décédée. J'avais saisi ça. J'ai dit, je vais t'aider. Alléluia. Et nous avons vécu notre fiançailles. Et dans nous-mêmes, comme le missionnaire nous enseigne sur la piété. Parce que dans le fiançailles, il y a des vases que Dieu va utiliser. Nous avons un livre.